Donc quand les gens disent que ouais, l'argent n'est pas important, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez déjà eu de l'argent? Parce que quand on n'a jamais eu quelque chose, on peut considérer qu'il ne l'est pas. Et quand je dis est-ce que vous avez déjà eu de l'argent, je ne vous parle pas de simplement recevoir un salaire sans être conscient. Parce que vous êtes là, vous vivez de manière mécanique et vous n'êtes pas conscient. Parfois, vous êtes dans un travail, vous ne vous rendez même pas compte de tout ce que vous donnez au travail. Vous voyez simplement que, oh non, je viens, je fais mon taf et c'est tout. Moi, je parle d'être en conscience. Je veux que vous vous posiez cette question. Quand les gens disent que l'argent n'est pas important, ou quand vous dites que l'argent c'est le diable, l'argent c'est ceci, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes conscient que vous êtes en train d'insulter une part de vous? Parce que ce n'est, peu importe la forme que ça prend, aujourd'hui ça prend la forme de billet, demain ça peut prendre la forme de sandwich, après-demain ça peut prendre la forme de pain. Après-demain, ça peut prendre la forme de verre. Demain, tu peux aller dans un pays, ils te disent que ici, pour pouvoir faire des échanges, eh ben, on utilise des coris. C'est l'argent. L'argent et l'énergie. Mais cette énergie, elle est directement liée, ton état financier est le reflet de ton état émotionnel. Donc, si l'émotionnel ne vibre pas comme il faut, tu peux être sûr que la dimension matérielle de ta vie, l'aspect financier, sera forcément influencé par cet état. Donc, quand j'ai compris ça, j'ai eu toute cette ouverture de conscience, tout cet éveil de conscience, toute cette prise. C'est-à-dire que ça s'ouvrait, j'écrivais, je partageais mon témoignage et aujourd'hui, je suis devenu maître dans mon affaire. Donc, c'est ça. C'est l'énergie, c'est une extension de vous. Vous pouvez utiliser ce mantra. Vous pouvez utiliser ce mantra tous les jours en disant que l'argent est une extension de moi. Je respecte l'argent. Je l'honore pour ce qu'il me permet de faire et de réaliser. Vous pouvez utiliser ce mantra quand vous payez une facture. Vous pouvez utiliser ce mantra quand vous faites quelque chose qui est lié à l'argent. Vous ne devez jamais laisser les transactions financières ou votre rapport à l'argent être influencé par des émotions qui sont lourdes. Et vous devez savoir quelque chose, c'est que votre chakra cœur, qui est le lieu où vous recevez l'énergie, où tout se donne, où tout se reçoit, c'est là où les énergies se rencontrent quelque part, mais c'est aussi le lieu où vous connectez avec les autres. Si le chakra cœur est le siège de l'abondance, eh ben, vous devez savoir que ce que vous allez connecter comme relation va définir comment votre énergie va être diluée ou dispatchée dans votre réalité quotidienne. Si vous êtes avec des gens avec qui vous connectez, tu dis beaucoup, mais tu vas trop vite. Pardon, excusez-moi. Non, mais excusez-moi, c'est parce que, en fait, je canalise plein de trucs. Du coup, je fais pas attention. Désolé. Je dis, l'argent est une extension de moi. J'honore l'argent. Je respecte l'argent. J'aime l'argent. Enfin, choisissez ce qui vous parle. Donc, pardon, vous aussi, activez vos cerveaux. C'est quoi? Donc, du coup, parle ma soeur, on suit. Voilà, merci. Donc, du coup, ce que vous devez savoir, c'est que moi, lorsque je faisais le séminaire, j'ai demandé aux personnes dans le séminaire Abondons, si quelqu'un se levait un matin et commençait à critiquer, à te dire, ouais, franchement, moi, j'aime pas Nosan parce que Charlotte, elle m'a dit que Nosan, elle était mauvaise. Toi-même, ça va te plaire. Ça peut pas te plaire. Ça ne peut pas te plaire. Et ben, c'est ce que tout le monde fait. Excusez-moi, ils me disent de... C'est ce que tout le monde fait quand les gens commencent à dire « Ouais, mais à reproduire les croyances limitantes qu'ils ont reçues sur engrammage, en fait. » Ça a été engrammé. Moi, ce que je veux que vous observiez, c'est l'environnement dans lequel vous avez grandi. Parce que vous devez savoir quelque chose. Comment le cheminement au niveau de l'énergie, quand Nikola Tesla il parlait du 369, vous devez savoir, l'énergie pure potentielle passe du coup par votre âme, donc il y a l'énergie pure potentielle, et il y a votre âme qui se trouve dans les dimensions supérieures. Vous pouvez prendre l'arbre kabbalistique pour mieux comprendre ça. Vous allez voir que les séphirotes, en fait, vous avez des nombres, et chaque nombre correspond clairement à une vibration, mais surtout à un système en l'homme. Parce que l'arbre kabbalistique, nous pouvons
retrouver les systèmes physiques liés à ça, et c'est aussi le même système qui se fait dans le monde. Nous sommes le duplicata de l'univers. C'est pour ça que je dis et que je considère que je suis créatrice de ma réalité. Parce que l'univers est en moi, que je suis dans l'univers et que je suis une expansion de l'univers et que l'univers est une expansion de moi. L'un ne va pas sans l'autre. Et si vous arrivez à intégrer ça dans votre conscience, vous aurez toujours le sentiment que quand vous dites quelque chose, c'est la vie, c'est l'énergie, c'est le divin, c'est l'univers tout en vous. En fait, il n'y a plus rien de séparé. Tout est lié. Et comme tout est lié, on veille à ce qu'on dit, on veille à ce qu'on écoute, on veille à ceux avec qui on connecte parce qu'on comprend maintenant que nous sommes des dieux sur cette terre et qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut et que ça s'accompagne aussi de responsabilités. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que quand on parle du 369, il faut savoir que on a le Keter qui représente l'énergie potentielle et ensuite on a le Bima, je pense, le 2 qui représente en fait la sagesse, d'accord? La sagesse, l'inspiration, le souffle, la vibration, la fréquence. Et ensuite on a le 3 qui va représenter le mental supérieur, mais c'est le moi supérieur où les gens vont considérer que c'est l'âme, d'accord? Donc c'est le 3. Le 3, c'est votre moi supérieur. Le moi supérieur, pour moi, c'est l'âme. C'est pas autre chose. Donc, ensuite, vous avez le 6 qui représente la conscience humaine. Donc, le 3 informe le 6 de ce que le 1 et le 2 lui disent. Et le 1, on considère que c'est le Père Créateur. Et le 2, on a toujours considéré que c'était la Shekinah, que c'était la Sophia, que c'était la Mère divine. Et c'est sur cette base-là que la religion chrétienne a créé l'épouse du Christ ou autre chose. Ce n'est qu'une répétition de tout un système qui existe déjà depuis la nuit des temps, et le christianisme n'a rien créé parce que le judaïsme était là avant et que le judaïsme lui-même tire ses racines de tous les enseignements mésopotamiens, sumériens qui étaient à proximité, puisque au final, qui sont les Hébreux, si ce n'est qu'un mélange et qu'un métissage de tous ces peuples-là qui étaient juste à proximité dans le Moyen-Orient. C'est ça les Hébreux, c'est un métissage. Ce sont des gens qui se sont levés un matin et qui ont dit « Ouais, nous comme c'est là, on crée notre monde ». Mais à la base, toute la Kabbale, on retrouve les principes de la Kabbale en Égypte. Vous allez en Égypte, vous allez dans les temples, dans les pyramides. Je suis allé en Égypte, je tiens à le préciser. Parce qu'il ne faut pas que les Kémites attrapent ma gorge. Je ne suis pas allé en Égypte. Non, on est des vrais Kémites. Nous, on est les vrais Kémites. Même si on ne fait pas la guerre pour l'Afrique, on est les vrais. Parce que nous, on est partis sur le sol. Donc, du coup, quand vous allez en Égypte, en fait, vous comprenez que la Kabbale, c'est simplement une reprise de l'hermétisme. Et l'hermétisme même, en fait, quand vous regardez les principes ou autre chose qui étaient introduits, les principes originels, en fait, l'enseignement originel, vous comprenez que déjà, la mère divine, on le retrouve aussi dans les culture Yoruba, avec l'Orisha qui est Yemanja. Donc on a toujours une dimension de la mère cosmique. Ensuite, on a une dimension de la mère cosmique, on a une dimension de la mère de l'utérus cosmique. Ensuite, on a une autre mère qu'on va considérer la Terre. C'est le même principe en fait, la grand-mère, la mère, la fille. Et nous, en fait, on est un pont en tant que femme, en tant qu'être humain. On est tous aussi entre ces forces créatrices-là qui nous ont permis d'être là. Bref, on en revient à l'arbre kabbalistique parce que sinon, je vais m'éparpiller. Donc, tu as des Soudans. Il y a différentes façons de se battre. Sauf que nous, ici, on ne se bat pas. On ne veut pas se battre. On veut vivre. Ici, c'est pas la lutte qui est... Si la lutte, c'est un besoin d'exprimer sa force. Là, on n'est pas dans la lutte. On est dans la vivance, dans la vibration. On veut que les choses soient légères. On ne veut pas qu'on nous attrape la gorge. On veut vivre vraiment. Donc, ce n'est pas le même message et il n'y a pas de combat, en fait, dans ce que j'explique. Donc, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que... Je ne sais pas pourquoi les gens rigolent, mais bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en gros... La mère cosmique, elle est représentée comme étant la sagesse, d'accord? Donc la sagesse, la parole créatrice et ainsi de suite. Donc du coup, on a le Keter, source de potentiel. On a la Séphira 2 qui correspond à l'inspiration divine, la vibration, la vie, le souffle. Et ensuite, on a le 3 qui correspond justement au mental supérieur, au moi supérieur, au moi supérieur ou à l'âme.
Et ensuite, on a le 6 qui correspond au cœur. Le cœur qui est justement maintenant la conscience humaine. D'accord? La conscience humaine. Et cette conscience humaine alimente maintenant quoi? Le deuxième cerveau. Le deuxième cerveau qui est où? Séphiroth 9. Séphiroth 9 qui correspond en fait à l'ancrage chakra, à tout ce qui est lié en fait au chakra sacré, pas le racine, au chakra sacré, et c'est tout ce qui est lié en fait aux énergies, et aux énergies, au liquide. Donc ça veut dire que nous recevons l'énergie d'en haut qui vient se déverser dans l'énergie d'en bas, dans le centre d'en bas. Et c'est en cela qu'on dit que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce principe, il est valable dans notre corps. Ce principe, il est valable dans notre environnement. Ce principe, il est valable en fait sur la Terre, partout. Ce qui se fait sur le plan matériel ne peut exister que parce que ça s'est fait sur le plan cosmique. Et nous pouvons invoquer des forces cosmiques en disposant de manière intentionnelle des actions matérielles pour informer, pour suggérer une information à notre subconscient et que notre subconscient envoie cette transmission aux dimensions supérieures. C'est un mouvement d'échange, c'est le donner, le recevoir, et le chakra qui est concerné par ça, c'est notre chakra cœur. Donc votre rapport affectif, le domaine affectif de votre vie aura toujours un impact directement sur le domaine matériel de votre vie. Parce que c'est par là que votre énergie arrive et se déverse dans les liens que vous tissez. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes la somme des 5 personnes que vous fréquentez, parce qu'en réalité, vous avez des cordons qui vous relient aux gens que vous fréquentez, et normalement, vous devez être dans un échange. Quand l'autre vit une transmutation, ce qui se passe sur le plan vibratoire, par exemple avec Charlotte, quand par exemple Charlotte, elle vit une transmutation, d'une manière ou d'une autre, ça m'influence. Et quand je vis une transmutation, une élévation, ça influence Charlotte. Quand toi, en tant que femme, tu changes au niveau vibratoire, l'homme avec lequel tu es, puisque nos relations avec lesquelles nous avons contracté un lien sont des miroirs, naturellement, ces relations te renvoient le reflet de ton état. Donc, la question n'est plus de chercher chez l'autre le problème. La question est de se regarder et de se questionner sur qu'est-ce qui, en moi, autorise ce que je vis. Qu'est-ce qui, en moi, se reflète maintenant par cette relation toxique, par cette relation bienveillante, parce qu'il ne faut pas toujours citer ce qui ne va pas. Si aujourd'hui, j'ai des gens sains autour de moi, c'est parce que j'ai assaini à l'intérieur de moi. D'accord? Donc là, je vous ai posé les bases. La co-création, c'est un acte conscient, tout simplement. Là, quand je parle de co-création, parce que moi, c'est comme ça que j'appelle ma méthode. Je n'ai pas trouvé un autre nom. La co-création, c'est un acte d'alignement conscient. C'est-à-dire que je décide volontairement, devant les multitudes de futurs qui se présentent à moi, de rechercher la guidance de mon âme pour vivre une vie en tenant compte de la dimension vibratoire. C'est-à-dire que la question n'est plus de tenir compte des aspects logiques de la vie, mais c'est de venir et de me connecter à mon âme et de suivre la direction vibratoire qu'elle me donne. Donc je connecte à mon âme et je demande à mon âme, qu'est-ce que tu veux vivre dans les prochains jours? Dans ce chemin que tu dessines pour moi, qui est le chemin royal? Qu'est-ce qui est le plus aligné? Pourquoi je parle de chemin royal? Parce que vous pouvez vivre un chemin positif, mais qui n'est pas aligné à votre âme. Tu peux avoir une très bonne vie, vous le voyez avec des gens qui ont des éveils de conscience alors que ils ont tout et tu comprends pas, tu te dis mais le gars il a un taf de ouf, il devient, je sais pas, il se lève un matin, il change tout dans sa vie. Il était dans un chemin de vie positif, ça veut dire que ce qu'il vivait était très bien, mais ça n'apportait pas de plénitude, il n'était pas dans son plein potentiel. Quel est l'objectif de l'homme sur la Terre? L'objectif de l'homme sur cette Terre, de l'humain avec un grand H, c'est de pouvoir constamment atteindre et pousser son potentiel à son état le plus élevé, à son état divin. Quand on atteint l'état de plein potentiel, nous sommes dans notre incarnation, nous rentrons dans la divination, dans la divinité de notre être et non plus dans la dimension humaine. Donc on repousse les limites de la Terre, on est dans l'expansion et on est dans l'extension de ce que nous sommes et de ce que nous avons la capacité de devenir. Chaque jour, notre objectif devrait être de devenir une meilleure version. Mais c'est pas quelque chose qui doit être dit mécaniquement, genre oui, je vais être une meilleure version, je vais avoir une peau claire, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non, en fait, quand on parle de devenir une meilleure version, ça va tirer des racines plus profondes. C'est vraiment devenir le David. Je sais pas si vous avez suivi en fait une bonne chose que l'autre folle m'avait appris. Donc je sais pas si vous avez suivi en fait cet enseignement sur le David, mais je pense que c'est ce que j'ai reçu de bénéfique de la relation toxique que j'ai eue. C'est-à-dire que le David,
Quand vous allez en Italie, si vous avez l'occasion d'aller, je vous encourage à aller vivre cette expérience dans le musée, là, à Florence. Quand vous rentrez, vous voyez plusieurs... c'est tout un chemin qui amène au David. Et sur tout ce chemin, vous avez plein d'hommes, en fait, qui sont enfermés dans du ciment et dans du marbre. Et plus vous avancez, plus vous voyez que le marbre, en fait, s'est déconstruit, s'est décomposé. Et en fait, l'objectif, c'était de montrer que le chemin de l'alignement, parce que c'est écrit, hein, si vous allez sur place, c'est écrit, que le parcours, en fait, de l'humain au cours de sur la terre, c'est de se détacher de tout ce qui enferme sa divinité, de tout ce qui enferme l'ange qu'il est. C'est ça qui est écrit. Et que justement, Michel-Ange, il voulait, au travers de toutes ses œuvres, permettre en fait à ceux qui viendront les voir de se rendre compte qu'il y a tout un cheminement finalement de libération à faire, de maîtrise, de retour à soi pour atteindre le David qui est la perfection, le divin incarné en fait, qui est juste parfait. Et ben en fait ça c'est le chemin qui est dans le tarot, qui est dans tous ces chemins initiatiques de l'homme. Ok ? Donc quand on a compris ce que nous sommes, quand on a compris que nous ne sommes pas séparés de la source, la première des choses qu'il faut apprendre à faire, c'est de maîtriser votre respiration. Je ne révélerai pas ici toutes les méthodes de respiration que je maîtrise, mais on va rester sur le 3-6-9. Méthode de respiration, pardon, qui va vous permettre en fait de vous connecter, de rentrer dans le corps, d'envoyer un message puissant, suggestif à votre subconscient et de lui dire que là j'ai besoin de déployer ma force créatrice. Donc, le 3-6-9, j'inspire, j'expire 3 fois. D'accord ? Et je rappelle ma divinité. C'est-à-dire que tu vas inspirer, tu vas expirer, tu le fais 3 fois. Et ensuite, tu peux dire, par exemple, pour ceux qui sont à l'aise avec le terme, je suis Dieu. Pour ceux qui sont à l'aise avec le terme, je suis créatrice de ma réalité. Je suis créateur de ma réalité. Je suis en paix avec moi-même. En fait, il faut que des vérités soient ancrées, soient actées. Je suis connecté à la source. Donc, moi, c'est cette méthode-là qui m'a été inspirée et je peux vous assurer qu'elle m'a propulsé. Donc, j'inspire 3 fois, j'expire 3 fois, donc c'est 3 grandes respirations. Ensuite, mantra 3 fois. 6 grandes respirations pour activer le cœur. Ensuite, mantra 6 fois. 9 grandes respirations pour activer le ventre. Ensuite, mantra 9 fois. À partir du moment que vous faites ça, votre corps, il décharge. C'est-à-dire que vous avez envoyé le signal que vous êtes en train de vouloir créer quelque chose, vous êtes en train de rentrer dans le domaine des intentions, vous êtes en train de rentrer dans le domaine de l'astral, vous rentrez dans le domaine de l'air, de l'eau, et vous allez créer une forme. Ce que vous devez faire, donc vous inspirez, admettons, tu inspires, tu expires, tu le fais 3 fois. Et ensuite, quand tu as inspiré, on peut le faire ensemble. Moi, on peut le faire ensemble, pardon, je ferme parce qu'il y a trop de gens toxiques sur TikTok. Donc du coup, tu inspires, tu expires, tu inspires, tu expires, tu inspires, tu expires. Ensuite, tu fais le Céla, silence. Quel est le mantra qui te vient à l'esprit ? Qu'est-ce que tu te sens de dire à ce moment précis qui est lié au divin ? Je suis Dieu, je suis créatrice de ma réalité, je suis une source de vie. Tu donnes ton mantra. Dans mon cas, je suis Dieu. Je suis Dieu. Donc comme j'ai inspiré 3 fois, maintenant que je l'ai dit, maintenant je vais répéter 3 fois. Je suis Dieu, je suis Dieu, je suis Dieu. Ensuite, quand je vais finir de faire ça, maintenant je vais activer mon cœur. Donc je vais faire quoi ? Je vais recommencer à inspirer et expirer 6 fois. Au lieu de le faire 3 fois, je vais le faire 6 fois maintenant. La première fois 3 fois, la deuxième fois 6 fois. Donc je vais inspirer. Je vais le faire 6 fois. Et quand j'ai fini de faire ça, maintenant je vais dire ce qui me vient à l'esprit. Si vous n'arrivez pas encore à connecter à votre âme et savoir exactement ce qu'elle vous souffle de dire pour vous reprogrammer à ce moment-là, vous pouvez sélectionner intentionnellement vos mantras avant de commencer.
c'est quelque chose qui est puissant. Et je vous laisse réguler la parole. Non, ça doucement, hein. Ok. Bon, s'il n'y a plus de questions ou s'il n'y a plus personne qui veut s'exprimer, nous pouvons passer à la suite, hein, parce que apparemment, peut-on m'expliquer l'exercice, s'il vous plaît? Ah, Nana, j'ai tenté tout à l'heure dans une volonté de transmettre. Je me suis fait menacer. Les gens ont dit que, pardon, tais-toi. Donc, s'il y a un cœur qui peut monter pour expliquer l'exercice, pourras-tu nous redonner la méthode que je conduisais? Bon. Co-création consciente. Mon Tita l'a dit, il n'y a pas de répétition ici. Co-création consciente. Je redonne l'exercice parce que vous abusez. On respire. Vous savez ce que veut dire respirer, j'imagine. On inspire et on expire. C'est ce que veut dire respirer, hein? Donc on le fait 3 fois. On fait ça 3 fois. Ensuite, on marque un silence et on dit un mantra qu'on ressent à ce moment-là. Pour ceux qui sont un peu plus ouverts en termes de conscience. Si vous n'avez pas encore une très grande ouverture, une très grande connexion intuitive, vous pouvez d'ores et déjà, avant de commencer l'exercice, sélectionner des mantras qui vont vous permettre de reprogrammer tout simplement votre inconscient, votre conscient et d'ancrer cette fréquence dans votre champ électromagnétique. Donc, tu inspires, tu expires 3 fois. Le mantra que tu vas le dire 3 fois. Ensuite, tu inspires et tu expires 6 fois. Et ensuite, tu vas choisir soit le même mantra, soit un mantra qui te sera inspiré ou un mantra différent, toujours aligné avec le premier, et que tu vas dire 6 fois. D'accord? Tu inspires et tu expires 9 fois, et tu vas dire un mantra ou le même mantra 9 fois. Et ça, c'est ce qui va te permettre tout simplement d'envoyer un signal puissant, premièrement dans l'univers, parce que c'est le même mécanisme quand tu inspires et que tu expires. Disons que c'est l'univers qui inspire et expire avec toi. Vous savez que nous n'avons plus à nous séparer tout simplement du divin. Et il faut savoir que les gens sont en apnée, les gens ne respirent pas. Et il faut respirer en conscience. C'est la première des choses que vous devez maîtriser parce que c'est ce qui va donner du pouvoir à votre parole, à votre voix. Donc le matin, quand vous vous levez, commencez par faire ça. Si vous recherchez de l'inspiration, si vous voulez aller un peu plus loin dans ce mécanisme, parce que les directions dans lesquelles vous regardez pour faire ce genre d'exercice de respiration sont très importantes. Si vous sentez que vous avez besoin d'inspiration, d'idées ou autre chose, moi personnellement, je conseille le matin de regarder en direction de l'Est quand vous faites ça. Parce que l'Est est la source d'inspiration, c'est là où vous connectez en fait clairement, c'est pour nourrir le 3e œil, d'accord? Si maintenant vous êtes dans une quête de rayonnement ou que vous avez besoin en fait d'asseoir votre autorité, je sais pas, ce jour-là vous avez un rendez-vous, admettons au niveau du travail ou autre chose, vous avez un rendez-vous, vous avez une conférence, vous avez quelque chose, je vous conseille vivement de méditer en direction du sud, d'accord? Après, il y a d'autres types de respiration consciente. C'est une méditation. C'est un alignement, je pense, au niveau cardiaque. Là, je sais plus comment ils appellent ça. Mais vous pouvez... il y en a plusieurs. Ceux qui sont dans Abondon ont reçu, et je ne veux pas venir dévoiler toutes mes billes ici. Mais ce qui est important à savoir, c'est que il y en a plusieurs. Là, voilà, ça apporte une cohérence cardiaque. Et vous devez savoir qu'à partir de là, votre système nerveux va recevoir cette ondulation, cette fréquence que vous allez émettre à ce moment-là intentionnellement, cette parole va modifier l'état de votre système nerveux et votre système nerveux va envoyer une information à votre système émotionnel. Votre système émotionnel va envoyer une information à votre système hormonal. Votre système hormonal va envoyer une information à vos hormones. Et donc, je sais pas comment vous expliquer, c'est tout un domino qui se fait. Et c'est comme ça, en fait, qu'on est censé préparer notre journée parce que vous devez quelque part la consacrer à la vie. Donc, vous prenez de la vie, c'est CO2, non? Et vous expirez ce qui n'a plus de nécessité, dioxyde de carbone. Quand vous voyez qu'il y a une transmutation, respirer, c'est de l'alchimie.
Quand vous inspirez CO2 et que vous expirez dioxyde, c'est un gaz toxique qui sort techniquement. C'est pas quelque chose que les gens ont envie de respirer. Vous avez vu quelqu'un respirer dans votre narine? Est-ce que vous avez envie de voir, de prendre cette respiration? Non, vous avez pas envie. Donc, quand vous allez faire ça, vous verrez que votre corps va relâcher. Vous verrez que vous allez vous sentir léger ou légère. Vous allez constater que vous allez bâiller parfois. Il y en a qui vont lâcher des caisses. Les gaz toxiques vont être évacués. Donc bon, CO2, dioxyde, alchimie sacrée en fait. Ça veut dire que vous regardez en direction de l'Est pour de l'inspiration. Ce jour-là, vous savez que vous êtes dans une journée créative. Vous avez besoin de plus d'inspi. Vous êtes en train d'écrire un texte ou de faire quelque chose. Vous ne trouvez pas d'inspiration, direction l'Est. Vous avez besoin de plus d'énergie, de plus de puissance, d'ancrer votre présence dans la matière, direction le Sud. Vous avez besoin de vous libérer, de vous nettoyer, de vous purifier. Vous avez une soirée chargée. Moi, je vous conseille de regarder en direction de l'Ouest le soir. Pourquoi? Parce que c'est un déchargement. D'accord? Donc, direction l'Ouest pour les purifications, le nettoyage, la libération. Direction le Sud pour le rayonnement, pour tout ce qui est lié au rayonnement, à la lumière, à votre énergie sexuelle. Direction l'Est pour l'inspiration et direction le Nord quand vous êtes dans une démarche d'ancrage. C'est-à-dire que vous voulez ancrer, vous voulez mettre sur pied ou vous voulez contacter vos ancêtres, c'est dans la direction du Nord. Si vous voulez recevoir une guidance ancestrale. Donc, voilà. En fait, quand une femme, elle a l'utérus, quand une femme particulièrement n'arrive pas à être créative, ça veut dire qu'il y a une stagnation au niveau de l'utérus. Il y a de l'apathie. Même là, je m'en vais vérifier. Je vais voir ça. Mais ma chère, ce n'est pas l'heure des analyses, donc faut revenir à 18h. Pas de souci, merci. Je pensais que tu avais une technique genre pour développer ce qui était créativité, tout ça en fait. Non, parce que en fait, dans ton cas de figure, ou dans le cas de figure de beaucoup de femmes, c'est l'utérus qui est pas chaud. Puisque déjà, nous, on boit froid tout le temps, ça veut dire qu'on peut pas se permettre... Tu sais, si quelqu'un veut se maintenir constamment, maintenir son énergie sexuelle, il doit éviter de boire trop d'eau froide. Il doit éviter, en fait, faut pas que ton corps ait froid, déjà, pour commencer. Ça paraît rien ce que je dis, mais je vous assure que c'est très important. Parce que l'énergie sexuelle que tu vois là, c'est ton énergie vitale. Et chaque fois que toi, déjà qu'un humain, de manière générale, un homme, peu importe, il boit trop froid tout le temps, il éteint ce feu. C'est pour ça que ça a été quelque chose qui a été modernisé et qu'on boit l'eau en bouteille qui est froide, qui a plus cette notion de chaleur. Maintenant, la femme, son utérus, c'est encore plus nécessaire qu'un homme de le chauffer tout le temps, de boire des tisanes, de boire du gingembre, parce que, en fait, ça amène de la chaleur dans le corps et c'est cette chaleur-là qui est nécessaire pour avoir plus de créativité et pour que ton feu il puisse être dans un état d'expansion. Donc, plus tu vas ramener le froid dans le corps, plus ton utérus il va se geler et il va pas émettre les fréquences comme il devrait les mettre. Oui, il faut un peu de chaleur là. Tu fais un bain vapeur, tu envoyer du feu dans le corps. Ok, merci beaucoup. Manger orange pour les prochains jours. D'accord, merci beaucoup, merci. De rien. Oui. Quand on a l'information, on fait des choses puissantes. Voilà. Vous devez comprendre que tout c'est vous. Votre corps, c'est votre temple. Plus vous l'honorez, plus vous le valorisez, plus vous comprenez qu'il n'est pas séparé de la source divine, plus vous allez l'utiliser à votre avantage. Si quelqu'un, là, ce qu'elle vient de faire, c'est ce qu'on appelle l'alchimie pour de vrai. Elle a transmuté un état vibratoire extrêmement bas, où elle était dans une douleur et que cette entité se nourrissait de cette douleur. Elle l'a transmutée, elle s'est mise en fréquence, elle s'est mise dans la neutralité. Donc concrètement, là, elle est sortie du bas astral. Donc là, sa reprogrammation, elle devra être sur l'amour parce qu'il faut que toutes les fondations soient nourries d'amour pour qu'elles puissent se maintenir dans cette nouvelle fréquence. Non, vous le répétez autant de fois que la respiration. Donc si c'est 3 respirations, inspiration, expiration, c'est 3 mantras. 6 respirations, 6 mantras, 9 respirations, 9 mantras. Ok ?
Il y avait Pauline qui était là. Pauline, tu as quitté le live. Pauline. Comment ça, j'aime trop rire. Mais comment ça, j'aime trop rire. Mais attends, je n'ai pas rigolé. Les gens sur TikTok, je sais pas. Je sais pas. En fait, moi, j'étais là, au même titre que tout le monde, j'écoutais l'information. Je cherche Pauline, je vois pas Pauline. Maintenant, vous vous dites que je veux rire par rapport à quoi? Mais, ma chérie Za, on n'est pas là pour se confier, hein. Il y a live de ce confidence. Là, on est dans le real life. On n'est pas là pour se confier. Ah, tu parles des coms. Moi, je sais pas ce qu'ils ont dit. Moi, il y a une église. Pardon, faut pas venir me menacer. Moi, je sais pas. Mais faut rire. Moi, j'aime trop rire. Bon, c'est vraiment pas bon, là. Comment ça, c'est vraiment pas beau? Il se moque pour rien, ça va tirer un bad mood. Mais qui s'est moqué? Mais pourquoi vous vous moquez? Qui s'est moqué? Moi, j'ai pas vu de commentaire de moquerie. On s'est pas moqué. Non, mais vous êtes aussi susceptible. Hein. Mais s'il vous plaît, faut rester concentré parce que on peut pas se déconcentrer comme ça. Vous serez bloqué prochainement. Je suis désolée, vous serez bloqué. Moi, j'ai pas compris. En fait, qui s'est moqué? Moi, j'ai pas vu de commentaire. Moi, je comprends. Non, vous êtes trop susceptible dans mon live. Moi, j'aime rire, hein. Pardon, je ris de moi-même. Je ris des gens qui m'entourent. Je ris de tout le monde. Hier, si je peux faire... Hier, j'ai dit à ma fille, je vais te dresser comme un animal. Elle m'a dit, tu me prends pour un animal? En même temps, j'ai voulu rigoler. Alors que j'étais censée être en colère, je vais te dresser. Hein. Tu n'as pas dit tu peux. Donc, moi, je ris de tout. Hein. C'est pas... Faut vraiment pas le prendre mal. Moi, je pense qu'il faut péter un peu. Et tranquille. On est là pour vivre, pour rire. On discute de sujets sérieux, mais ça va. Et c'est bon, là. On n'est pas des grosses folles, hein. Mais j'ai même pas rigolé. Ah, j'ai pas rigolé. C'est vous qui dites que ouais, je sais pas quoi. Bref, je prépare mes cadrans pour... il vous reste... on s'identifie à ce qu'on vibre. Franchement, là, c'était pas méchant. J'ai rien vu de méchant. Moi-même, j'ai trop rigolé. Ça arrange pas avec l'âge. Moi, ça arrange pas. Moi-même, j'étais en train de menacer ma fille hier. Moi-même, ça m'a fait rire. Je me suis dit, je fais vraiment pitié. Je crie. Mon cri, il est sourd. Bon. Même si les gens tentent de faire croire le contraire. Mais très souvent, les femmes, au lieu d'élever leur dimension solaire, en se concentrant, justement, comme tes guides m'indiquaient, où tu dois te concentrer sur l'aspiration personnelle, le développement de soi, bah en fait, au lieu que les femmes aillent dans cette direction en premier, en tenant compte du fait que plus leur lumière va s'exprimer, plus elles seront dans leur accomplissement personnel, plus naturellement leur rayonnement va attirer les bonnes personnes. Si par exemple, là, on t'écoute, j'ai même pas encore besoin d'aller dans la recherche, mais on part à partir du manque. Excusez-moi. Les individus aiment trop m'appeler. Si on part à partir j'écoute seulement à la vibration de ta parole, on est déjà à partir du manque. C'est-à-dire que je constate que je n'ai pas, alors je veux. On est déjà dans le manque. Alors que si tu pars à partir de toi, que tu te sens dans un état de plénitude, dans ta propre personne, dans ce que tu réalises, que tu es dans un mouvement d'expression de ton énergie et de ton feu, qui est l'énergie sexuelle, et bah tu verras qu'à ce moment-là, naturellement, en fait, tu vas attirer et les idiots, et les non-idiots, et les bons, et les mauvais. En fait, ta fréquence, ta vibration
sera imposante, elle sera ancrée et on te verra. Donc, des mantras où tu vois les respirations que j'ai données là, tu fais la même chose. Tu utilises le 2, le 6 et le 8 et tu tapotes en fait la tête ici comme je l'ai donné, les points de tapine là, et que tu dis je suis en sécurité. Tu vas voir que dès que tu vas reprogrammer ton système nerveux, ça va se décanter tout seul. Parce que la vibration, ton énergie, elle est déjà élevée. C'est ton système nerveux qui pète les plombs en fait. Je dis, tu en reviens à confirmer ce que je viens de dire. Je dis, c'est ton système nerveux qui est en train de se battre contre cette volonté de stabilité. Donc, tant que tu resteras dans cet état d'alerte dans lequel tu te trouves, où tu dis, je peux pas me permettre. Je vais te dire quelque chose, c'est ce que j'expliquais quand j'ai lancé ce live. Je suis arrivé, les gens, ils savaient que quand je suis revenu en France depuis le mois de septembre, j'ai pris un Airbnb. La propriétaire, elle m'a proposé de rester dans ce Airbnb, de directement passer en location avec elle, chose que j'ai acceptée. Quand je suis parti au Cameroun, tu sais ce qu'elle a fait? Pour une raison, parce que c'est quelqu'un qui est assez connecté énergétiquement. Elle a su que j'ai ramené, soi-disant à ses yeux, des personnes qui avaient pas une bonne énergie chez moi. Et en fait, c'est pas ça, c'est simplement que les personnes, ce jour-là, on a fait des soins, j'ai oublié de nettoyer, et entre-temps, je suis parti voyager. Bref, elle a capté la vibration, elle a décrit même la personne qui avait laissé ces énergies-là, et elle a décidé que finalement, elle récupérait son appartement parce qu'elle a peur que je sois potentiellement en danger et que les canalisations se sont bloquées en fait dans toute la zone à cause de ça. Je lui ai dit, ok. Finalement, vu qu'on n'avait pas signé de bail et que moi je la payais tous les mois en attendant 2, elle a décidé qu'elle récupérait son appartement. Ça veut dire que du jour au lendemain comme ça, je me retrouve en rentrant du Cameroun à entendre une go qui me dit que non, comme c'est là, je récupère l'appartement. J'aurais pu faire la guerre, j'ai pas voulu le faire. Je suis parti en Chine ne sachant pas où j'allais vivre en revenant. Le système nerveux, si je te dis que c'est le système nerveux qu'il faut réguler, je viens de vivre exactement la même situation. J'ai voulu prendre un premier espace, ça m'a été refusé, le monsieur avait de la peur, parce que j'étais dans la peur. J'ai voulu prendre un deuxième espace, le monsieur il m'a clairement méprisé en me disant quelque part que mon dossier c'était de la merde et que je ne pourrais jamais rien trouver comme ça. Le troisième endroit que j'ai visité, j'ai compris en fait que c'était pas dans cette direction que je devais aller et que mon âme en fait elle me ramenait autre part. J'ai reçu une direction, j'ai entendu clairement mot pour mot, appelle Charlotte et dis-lui que tu resteras chez elle jusqu'au mois de mai. Moi qui ai toujours l'habitude de plutôt accueillir, je me sentais très gêné d'aller chez elle. J'ai accepté, je suis allé chez elle. Le lundi matin, j'ai signé un bail en 1 semaine. Le lundi matin, je me connecte à ma guidance. Je demande à mon âme, qu'est-ce que tu veux expérimenter cette semaine? Mon âme me dit que cette semaine, je dois signer un contrat. À ce moment-là, je n'ai aucune information, rien. Je suis juste en mode que ce qui doit arriver, arrive. J'ai calmé mon système nerveux et chaque étape, chaque visite que j'ai fait, chaque propriétaire représentait et était le reflet de l'état dans lequel j'étais. Quand la dernière visite est arrivée, non seulement clairement, j'ai pas pris cet espace, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré une personne clé lors de cette visite. Mais le propriétaire, il était tellement respectueux et gentil vis-à-vis de moi que j'ai compris que j'avais fini et que j'avais réglé mon rapport en fait au monde extérieur en me réalignant et en étant tout simplement dans mon cheminement divin. Quand je suis arrivé chez Charlotte, j'ai dit au camp qu'il arrive ce qui doit arriver. La première semaine, c'est-à-dire que disons que j'ai commencé à rester chez elle le vendredi ou un truc comme ça, le lundi qui a suivi, je reçois le message de mon âme disant que je vais avoir un appartement à la fin de la semaine. Est-ce que tu sais que je n'ai pas eu besoin de justifier des revenus? Je n'ai pas donné de fiche de revenus, je n'ai rien donné. J'ai donné mon passeport et j'ai donné mon numéro ciré pour entrer dans cet appartement que j'ai signé en agence chez La Forêt. Parce que j'ai régulé le système nerveux. Parce que j'ai compris que mon système nerveux associait la maison à quelque chose de dangereux. Parce qu'étant plus jeune, j'ai été expulsé avec ma mère, qu'on a vécu des choses qui étaient très traumatisantes et qui étaient liées au logement. Et que le traumatisme de ma mère, c'est le logement. Puisqu'elle a vécu plein de choses comme ça. Quand j'ai fait le travail de réguler mon système nerveux, d'envoyer le signal à mon système nerveux et de dire que c'est OK, c'est le minimum que tu as le droit. C'est le minimum que tu as le droit de ne pas être dans un appartement de transition. Je me suis rendu compte que je choisissais toujours des appartements
à la dernière minute et que je n'ai jamais pris le temps de choisir par l'amour, mais plus parce que je fuis un danger, je quittais un endroit, je devais aller dans un autre. Donc, quand je te dis, ma chère, que le problème se trouve sur le système nerveux et que tu dois ramener ton esprit, ton intérieur en état de sécurité, il ne faut pas me répondre, oui, mais là, il y a ceci. Je sais de quoi tu parles, je l'ai vécu et je sors exactement de ça. Et c'est de cette même manière que j'ai manifesté encore mon cabinet, que j'ai eu le propriétaire, il m'a dit, mais savez, s'il y a un souci, vous pouvez vraiment payer en plusieurs fois. Hein. Prenez tout votre temps, moi ça me dérange pas. J'ai présenté le cabinet, j'ai donné le numéro SIRET, mon passeport, j'ai signé le bail. Le vendredi après avoir signé mon bail chez La Forêt d'appartement, le samedi qui a suivi, donc une semaine d'intervalle, j'ai signé le bail de mon cabinet. Je l'annonce en même temps. Et le gars, c'est un élu à la mairie. Donc, techniquement, il est censé être très strict. Ce n'était pas le cas. Parce que mon système nerveux, parce que mon énergie, parce que mon essence suffit à obtenir ce que je veux sans avoir à me justifier pour exister. Décret, régulation du système nerveux, libération émotionnelle. C'est ce qui fonctionne. Donc, ma chère, je te dis, tu te calmes. Il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de danger. Tu es simplement en alerte. Demain, tu peux avoir une assistante sociale qui te déboule un appartement dans une zone que tu n'imagines même pas, où tu peux tout avoir. Si tu continues à rester dans l'état d'alerte, tu ne vas voir que ce qui est impossible. Tu ne vas voir que l'impossible. Si tu sors de l'état d'alerte, que tu commences à comprendre que tu es une expansion et une expression du divin, à partir de ce moment-là, tu verras que la paix que tu vas ressentir en toi va s'exprimer à l'extérieur de toi. Donc, si tu veux bien suivre mes conseils, tu vas laisser de côté le fait qu'il faut absolument trouver un travail, ceci, cela. Il y a des gens à l'heure actuelle que je te parle, ils sont dans des endroits, ils payent même pas l'endroit dans lequel ils sont. On les a logés pendant peut-être 6 mois. Je sais pas, il y a une aide qui sort ou autre chose. Tout ce que je veux te faire comprendre, c'est que il faut être en sécurité avec toi-même. Que ce que tu es en train de vivre, c'est une expérience que ton âme, elle te pousse à vivre pour que tu retrouves cette base, ce principe d'origine, être en sécurité avec toi-même. Pourquoi est-ce que tu montes et que tu redescends après? Pourquoi est-ce que quand tu as une chose, elle repart aussitôt? Le système nerveux. Donc, tu fais comme l'autre que j'ai expliqué tout à l'heure. Je suis en sécurité, je suis en paix, je reçois facilement. Tous tes mantras, tu tapotes ton corps parce que pour informer le système nerveux et le reprogrammer, il faut faire du tapis. Voilà. Ok. Merci. De rien. Comment on fait pour des... Princesse, bonjour. Bonita, bonjour. Comment allez-vous, très chère? Bien, et toi? Ça va très bien, me revoici, me revoilà. C'est valable pour tout le monde ici. Si le système nerveux, j'ai écrit tout un e-book sur le système nerveux que j'ai donné aux gens qui sont dans Abondant. Si ton système nerveux, concrètement, ton système nerveux, il est lié à ton sympathique et à ton parasympathique. Donc, ça veut dire que, par exemple, pour que ça soit plus concret, je vais faire une analyse vibratoire de la situation financière de ma cliente. Je vais te donner les éléments et tu vas me dire, à partir des fréquences que je trouve, tu vas me faire un descriptif, tu vas me faire un portrait prédictif de sa relation et de son rapport avec l'argent. Donc, son système nerveux, quand il s'agit de prospérité matérielle, son système nerveux vibre directement dans la culpabilité. Quand il s'agit de prospérité, d'abondance matérielle, son système nerveux vibre aussi dans la culpabilité. Quand il s'agit de recevoir de l'argent, son système nerveux vibre dans la douleur et dans la tristesse. Quand il s'agit de prospérité, son système émotionnel vibre, lui, dans le champ des attracteurs, il est à 700 Hz. Quand il s'agit d'argent, son système émotionnel vibre aussi à 700 Hz, prospérité matérielle dans un état d'alignement, et son système nerveux, à l'idée de recevoir 5000 € en 10 jours, il est dans la peur. À l'idée de recevoir 5000 € en un mois, il est dans la douleur. À l'idée de recevoir
5 000 euros en 6 mois, il est dans l'harmonie. Ok. Donne-moi un portrait prédictif complet sur son rapport à l'argent. Tu vas voir. J'adore. J'aime trop la putain, c'est trop. Tu sais, non, que l'argent peut me faire... Je vibre, moi. En fait, il y a une part de toi qui est complètement alignée et qui a compris que tu es abondante. Voilà. Et ton système nerveux, il est programmé parce que tu as vécu étant enfant et par la programmation que tu as reçue de tes parents, de l'environnement dans lequel tu es. Donc, si le système nerveux n'est pas reprogrammé, il devient ton ennemi en pensant te protéger. Donc, quand les choses arrivent, quand l'énergie, dans ton cas de figure, puisque tu es très aligné sur la dimension émotionnelle, quand l'énergie arrive et est capable, en fait, de se déverser dans la matière, ton système nerveux, il renvoie tout. Ok, c'est pour ça. Donc, le système nerveux, le gardien du seuil blessé. À chaque évocation de la prospérité matérielle, c'est la culpabilité qui surgit. Cela indique une mémoire profondément ancrée où la possession matérielle est associée à une transgression, comme si avoir, c'était voler, blesser ou trahir. Son système nerveux vit encore dans une logique de punition divine ou de loyauté familiale à la souffrance. Et parfois, c'est la loyauté familiale au quartier. Quand on a grandi en cité, on a tous besoin de réguler le système nerveux. Je vous le dis au cas où. Clairement. Donc, système comportemental probable. Difficulté à garder l'argent. Peur de briller trop fort. Peur d'être jugé comme égoïste ou matérialiste si elle réussit. Quand il s'agit de recevoir l'argent, la vibration est encore plus intense. Douleur et tristesse. Ce n'est plus seulement je ne mérite pas, c'est recevoir me fait souffrir ou je dois souffrir pour obtenir. Cela peut signaler une mémoire où l'argent reçu a été suivi d'une perte ou d'une trahison ou d'un rejet. Une équation inconsciente. Si je reçois, je perds quelque chose ou quelqu'un. Le 5 000 euros en 10 jours l'envoie dans la peur. Donc c'est trop rapide pour son système nerveux qui le vit comme un choc ou une menace. Ça, ce que je suis en train d'expliquer, c'est le principe des plafonds. C'est-à-dire que par exemple, si ton système nerveux, pour manifester, admettons, une somme comme 5 000 euros en 10 jours, c'est dangereux pour ton système nerveux. Donc même si on te donne la méthode, même si là, tu es prédisposé concrètement à faire 5 fois plus que ça en 10 jours, comme ton système nerveux n'est pas régulé à ça, il va le voir comme un danger. Et même si tu tentes de manifester, il va abattre la manifestation pensant te protéger de ce danger. Donc, les 5 000 euros en 10 jours l'envoie dans la peur. Donc, c'est trop rapide pour son système nerveux qui le vit comme un choc ou une menace. En 1 mois, c'est la douleur. Ce qui veut dire que l'idée s'installe un peu, mais reste activatrice de mémoire blessante. En 6 mois, enfin, son corps dit oui. Harmonie, le temps devient un facteur de régulation. Cela nous montre qu'elle a besoin de créer des paliers de réception progressifs pour ne pas activer les traumas. Donc, tu vois, quand quelqu'un, dans ton cas de figure, ce que tu pourrais faire ne serait-ce qu'en 24 heures, parce qu'en réalité, les 5 000 euros, avec l'énergie que tu as, tu devrais être capable de les manifester en 3 jours. Voilà. Mais ton système nerveux, il va tout de suite renvoyer l'information. Comment ça va se présenter? Tu vas commencer en fait à avoir que des idées qui te pousseront à faire cette chose en 6 mois plutôt que d'avoir des idées qui te permettront en fait d'activer la chose ou même d'avoir des personnes que tu attires qui vont te permettre de réaliser ça. C'est ça. Donc, le système émotionnel, l'âme est déjà prête. Ici, c'est magnifique parce qu'elle vibre à 700 Hz dans le champ des attracteurs, autant sur la prospérité que sur l'argent. Cela veut dire que son âme est alignée, que sa part divine a déjà choisi l'abondance. Elle est prête, elle l'appelle, elle l'attire. Mais elle est empêchée par son système nerveux, autrement dit, c'est le corps qui n'est pas encore au diapason de son rayonnement. Tu vois? Donc, ce portrait montre une dissonance entre l'âme et le corps. Ce qui est le cas de la plupart des personnes spirituelles qui ont fait un gros travail sur eux-mêmes intérieurement. Mais maintenant, le corps, en fait, c'est ce qui reste à travailler pour accueillir toute l'énergie qui a été accumulée sur le plan vibratoire, tu vois. Donc l'âme dit, je suis né pour rayonner, pour inspirer, pour briller. Le corps répond, si je brille, je vais souffrir, être rejeté et puni. Donc voilà. Ok, bon. Donc là, il faut que je travaille sur mon système nerveux. Système nerveux. Donc, le système nerveux et les décrets. Mais je pense que j'irai, tout à l'heure, je vous mettrai les décrets que j'ai utilisés, que ça soit pour l'appartement, que ça soit pour tout. Mais le principal truc à faire, c'est la respiration, le système nerveux, le tapping, parce que c'est ce qui va te permettre de retrouver tout ton pouvoir et d'utiliser ton corps comme un outil sacré, comme un temple qui permet d'accueillir l'énergie et ton corps, il va plus voir toute cette forme de puissance comme étant en danger. Donc la première des étapes, c'est ça. Ok, c'est parti.
Ok. Tu veux dire Merci. de rien. Hop, on peut me faire descendre? Oui, on peut. Merci. Mary, Mary. Mary, faut te concentrer, hein? Ah, c'est bon. Tu m'entends? Oui. Ah, parfait. Bonjour. Bonjour. Bah écoute, c'était très intéressant pour le système nerveux. Il se trouve que bah je me retrouve complètement dans cette situation aussi. Ok, bah tu vois. Donc c'est ça qu'il faut réguler et tu verras que ça ira bien. Parce qu'en soi, en termes de fréquence, t'es bien. Hein. C'est juste, c'est de la reprogrammation mentale dans tout cas. D'accord. Ok, oui, je travaille déjà pas mal déjà sur le taux vibratoire. Ouais, mais là c'est plus le taux vibratoire. Là c'est de la reprogrammation mentale. Donc les mantras là, la Oui. respiration, les mantras, tu vas vite, vu que ton taux vibratoire il est déjà élevé, bah en fait tu vas avoir plus vite des résultats. Donc maintenant on revient dans le corps, on inspire, on expire. Tu vois le 3-6-9. Tu fais Oui. ça et puis tu intègres maintenant les croyances, les vertus que tu veux manifester. Admettons que là tu travailles sur le domaine de l'argent, bah dans tes reprogrammations, je suis en paix avec l'argent, j'aime l'argent, l'argent me sert, l'argent est un outil sacré. Enfin, tu vois ce qui te vient à Oui, je l'esprit, vois. mais là c'est de la reprogrammation mentale, c'est plus lié au subconscient, donc c'est plus des répétitions d'affirmations. D'accord. Parfait. Bah écoute, c'est très clair. Merci beaucoup pour ta confirmation. C'est ce que je pensais et là le fait que tu me confirmes, je vais me diriger plus dans cette direction. Merci Avec beaucoup. plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Quelqu'un m'a dit Madame Chassi. Oui, c'est mon nom de famille. Vous savez que Chassi, ça veut dire pitié de Dieu. J'ai été choisie. Vous devez vous redonner de l'amour, prendre vraiment soin de vous. Même si là, aujourd'hui, Santia, par exemple, t'as pas forcément les finances pour prendre un soin avec des personnes, tu dois vraiment, dans ton quotidien, te faire du bien, te donner de l'amour, te faire de l'amour. C'est-à-dire que des soins de toi. Mais c'est qui ça? Et puis son... Mais attendez, c'est qui range sa chambre là? Donc, tu dois vraiment te... Et puis, vous pouvez faire des trucs comme ça où vous vous serrez. Comme ça, vous vous donnez de l'amour, vous faites un câlin. Et je vous assure que c'est puissant. Vous faites un câlin comme ça et puis vous donnez des paroles d'amour. Je suis en paix, je t'aime, j'aime mon corps. Parce que relation toxique, il y a ce que le corps subit en silence. Ça veut dire que vous pouvez avoir vécu une forme d'égorgement spirituel où on vous a empêché de parler, de dire quoi que ce soit. Vous voyez qu'il s'est rien passé de ça alors que c'est une mémoire comme celle-là que le corps il enregistre. Attention, attention. Si vous constatez que ces derniers mois, vous avez vécu une relation toxique en amitié comme en amour, vous sentez que vous avez été aspiré. Je vous assure, faites-vous du bien. Et pour les femmes, faites des bains vapeur, donnez-vous de l'amour, faites des masques de miel, c'est-à-dire mettez-vous du miel sur le corps, induisez-vous de miel pour que ça remonte en fait l'amour dans le corps. Et faites le vendredi, vous pouvez faire des soins le vendredi pour décupler l'énergie d'amour. Vous faites ça le vendredi, vous allumez des bougies roses, vous utilisez les senteurs. Il faut que vous vous berciez comme si vous étiez un enfant. Parce que c'est comme si on vous fait recommencer à zéro. C'est pas un jeu, hein. Ce n'est pas un jeu. Et vous pouvez utiliser aussi, oui, familial aussi, et vous pouvez utiliser aussi, qui me vient à l'esprit, le kaolin. Voilà, vous utilisez du kaolin, vous vous induisez le corps avec, faites des soins de corps. Quand vous avez vécu ce genre de relation, vous devez aller chercher à nourrir votre corps. Donc les huiles, les masques de beauté, vous en avez plus que besoin parce que là, ils ont pris tout le jus. Ils ont pris tout le jus. Oui, ok. Bon, après l'abondance, j'ai déjà expliqué où est le problème. C'est pas difficile de manifester de l'argent. Tu comprends? L'argent, on la manifeste facilement, avec fluidité, quand on est dans une fréquence de plaisir et d'amour. S'il n'y a pas le plaisir et s'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas d'argent. C'est pour ça qu'il faut faire l'amour. Déjà, c'est important. Pour les gens qui sont en couple, là, les gens qui disent que oui, non, il faut rester célibataire. Mon ami, vous mettez le doigt dans l'œil, hein. Faites l'amour.
premièrement, avec la bonne personne de préférence, activer les chakras. Et puis, deuxièmement, il faut être dans l'amour de soi et dans le plaisir de son quotidien. Que j'ai créé pour mettre ça sur mon site internet et je me dis que ça peut vous aider à comprendre. Parce que le miel, il a les mêmes fonctions que l'eau. Donc, le miel que vous voyez là, il agit comme l'eau. La seule différence, c'est que l'eau va avoir un impact plus ou moins... Je dirais pas que c'est pas conséquent, mais en fait, le but de l'eau, c'est de la libération, c'est de la transmutation, c'est de la transmission. Le miel, c'est quelque chose qui ancre et qui participe en fait à informer vos cellules, à informer votre ADN. Donc du coup, quand vous prenez des masques de miel, attendez, j'ai envie de vous trouver le schéma que j'ai créé pour ça. Juste un instant, s'il vous plaît. Ok. La magie du miel, 7 clés sacrées. Le miel est vivant, éternel et incorruptible. C'est l'une des seules substances qui ne pourrit jamais, même après des millénaires. Il contient une structure biologique stable, capable de conserver l'énergie, l'information et la mémoire. Il est un agent de lien. Le miel relie. Le sucre qu'il contient connecte les neurones, nourrit les cellules, stimule l'amour et la mémoire. Il agit comme un pont entre l'âme et le corps, entre l'énergie et la matière, entre le haut et le bas. Il est produit par un peuple sacré, les abeilles, donc qui sont des messagères multidimensionnelles, au cas où vous ne le saviez pas. Et le miel est récepteur et diffuseur de fréquences. Comme l'eau, le miel reçoit et garde l'intention, mais contrairement à l'eau, il stabilise l'intention dans la matière. Vous avez capté? Donc, avec le miel, on encode une vibration qui se conserve et se diffuse chaque fois que cela est utilisé. Donc le miel, c'est très puissant. Je vous ai déjà, j'avais donné des trucs, je vous avais dit miel, cannelle, vous pouvez faire ça. Moi, j'ai du miel que je fais qui est magnétisé, donc en fonction de la vibration de la personne, je vais faire un miel et je vais faire une huile qui est vraiment liée à son énergie. Ça, c'est un fait. Mais si vous ne vous sentez pas appelé à aller dans ce niveau-là, vous pouvez déjà vous-même tout seul à la maison acheter du miel, acheter un bâton de cannelle, mettre vos intentions. Si vous ressentez le besoin d'allumer une bougie parce que ça vous fait vous sentir un peu plus dans la vibration, dans le feu, vous le faites. Vous achetez le miel, vous achetez la cannelle, vous mettez vos intentions, vous laissez les deux bien fusionner ensemble, les molécules bien se mélanger pendant 24 heures. Et ensuite, au bout de 24 heures, vous vous mettez ce masque le matin sur le visage. Maintenant, le mercredi, pardon, c'est un jour où c'est conseillé de faire des bains de chance ou des masques de chance. Donc le jeudi, vous pouvez tout simplement faire un bain où vous prenez votre miel, vous mettez dans le bain. Bien sûr qu'on rince. Est-ce que tu vas sortir avec ton miel sur le visage? Donc le mercredi là, vous prenez le miel que vous avez, vous versez dans votre bain et puis vous laissez. J'ai bien dit bain parce que la douche là, c'est pas la même chose qu'un bain. Et si vous n'avez pas la possibilité de faire un bain de corps, faites un bain de pied qui remonte au moins au-dessus de vos chevilles, au moins jusqu'au mollet. Et là, vous mettez votre miel parce que tous les chakras se trouvent dans les pieds. Donc, si vous n'avez pas de baignoire, vous faites bain de pied. Si vous avez une baignoire, c'est encore mieux, vous mettez tout votre corps. Vous prenez le miel, vous mettez dans l'eau, vous pouvez rajouter du lait parce que le mercredi, c'est le jour qui est lié à la chance. Maintenant, le vendredi, si vous avez des problèmes d'amour, d'estime de soi, le vendredi, vous pouvez faire ça. Mais je me réserve le droit de garder les informations que j'ai à garder parce que si je commence à vous dire ce que je vais expliquer à mes clientes de faire quand elles vont me commander l'huile et le miel, pourquoi elles vont venir m'acheter? Donc, j'ai déjà assez dit. L'autre jour, je suis parti en forêt dans le 35 là-bas, à Brocéliande. J'organise même un séjour à la fin un week-end à la fin du mois là de juin. Je suis parti à Brocéliande. Les énergies telluriques qui sont là-bas, c'est quelque chose en fait. Donc, va en forêt. Quand il faut payer ta dîme, chèvre de Babylone. Comment ça, il faut payer ta dîme? Ça a quoi à voir? Nous autres là qui ne payons pas nos dîmes là, on fait comment avec? Pardon, hein, j'ai déjà dit aux chrétiens, laissez-moi tranquille, je sais pas quelle fréquence vous emmenez ici. Pardon. Voilà. Il n'y a pas de dîme dedans, ma chère.
tu manques d'ancrage. Dès que tu as commencé à parler, je dis tu manques d'ancrage. Tu Ouais. t'en vas en forêt et tu te ressources auprès de là où se trouvent toutes les énergies les plus denses qui sont liées à la matière. Va en forêt. D'accord. Il y a Fontainebleau, il y a la forêt de Noisy-le-Grand et il y a une forêt à Noisy-le-Grand, il y a Fontainebleau. Bon, moi, je suis plus trop fan de la forêt de Fontainebleau. Charlotte, elle me dit que la forêt de Noisy, elle est bien. Il faut aller en forêt. D'ailleurs, c'est là où il y a le cabinet. Donc, on est vraiment à la gare de Noisy-les-Ivrisses. Vous avez une forêt dès que vous sortez. Elle vient à peine d'être ouverte. Donc, Parc de Vincennes aussi, vous pouvez aller. Ça a une bonne fréquence vibratoire. Si vous me donnez des forêts, je vais pouvoir les tester avec le pendule et vous dire s'il y a une bonne énergie, s'il y a de bonnes énergies telluriques là-bas. Mais ma chère, va en forêt. D'accord. Ouais. Ok. Tout entrepreneur, c'est ce que les gens n'ont pas compris. Tu as déjà lu Réfléchissez et devenez riche? Pardon, j'ai pas compris. Tu as déjà lu Réfléchissez et devenez riche? Oui. Oh, oui. Tu as vu que quand, au début du livre, on dit que Henry Ford et ses amis passaient leur temps à aller une fois par mois, ils allaient en forêt pendant tout un week-end et que la même année, ils sont devenus millionnaires. Tu te rappelles, dans la lecture, qu'ils allaient, que Henry Ford et ses deux autres amis là, ils sont devenus tous millionnaires la même année parce qu'ils allaient, en fait, ils faisaient des week-ends en forêt. Bon, nous autres là, quand on lisait ça, on comprenait pas ce que ça veut dire. Quand je suis rentré de la forêt, parce que j'ai toujours été très connecté nature, mais cette fois-ci, quand je suis rentré, j'ai dit, mais bien sûr, ils allaient chercher des énergies telluriques. Justement, j'avais juste lu, enfin, littéralement. J'ai- En tout cas, je sais pas si c'est dans le Réfléchissez ou devenir riche ou les lois du succès, les 16 tomes là, mais il y a un moment où il parle en fait tout simplement du fait qu'Henry Ford il allait régulièrement en forêt et que la même année il est devenu riche. C'est parce que les énergies telluriques se trouvent en forêt. La société telle qu'elle est organisée aujourd'hui, il n'y a plus assez de vibrations, il n'y a plus assez d'énergie tellurique en fait. Donc on est obligé nous de se déplacer parce qu'il y a du béton partout et que les arbres même qui ont été plantés, elles ne sont plus, ce ne sont que des nouveaux arbres. Il n'y a plus de sagesse. Donc on va en forêt et on se pose en forêt, on médite, on reste là-bas. Notre seule présence dans ce lieu nous nourrit. C'est là-bas que tu mets tes intentions, c'est là-bas que tu dis voici ce que je veux, voici ce que je veux atteindre. Là, on a le cabinet en face de la forêt. Charlotte aussi, elle a pris son espace là-bas. Donc, je sais elle organise, je crois, le 18 mai. Moi, je serai là-bas. Elle organise une marche en forêt là-bas. Si ça vous intéresse, vous allez sur le truc de Maison Chi ou de vous-même, vous allez en forêt. Mais va en forêt, tu as besoin de connecter avec la nature. On ne peut pas envisager d'avoir de l'argent sans connecter avec le sol. D'accord. Ok, ça marche. Merci beaucoup. De rien. Alors, les gens qui ont demandé avant Marion de t'écouter, vous m'avez dit quoi comme forêt? Saint-Germain-en-Laye, la forêt, non, à proscrire. Pas la forêt de Saint-Germain, s'il vous plaît. La forêt de Bourgail, alignement parfait. La forêt de Saint-Brice, alignement parfait. La forêt de Meudon, harmonie, c'est bien. Mais en tout cas, pour tout ce qui est énergie d'attraction, tout ça, la forêt de Meudon, elle peut te faire te sentir bien. Tu peux y aller pour retrouver une bonne vibration émotionnelle, mais t'es pas dans le champ des attracteurs là-bas. Pour tout ce qui est énergie, pour tout ce qui est création consciente, je te conseille pas. Forêt de Soigne-la-Honne, alignement parfait, très bien. Forêt de Sénart, alignement parfait, Montgiron, ouais, parfait. Et il n'y a pas des entités qui vont nous pénétrer en forêt. Mais qui a dit ça? Mais c'est pas possible. Attends, vous savez, vous allez faire quoi? Vous allez m'aider, d'accord? Comme ça, je vais regarder les hauts lieux, les endroits à haut pouvoir tellurique. S'il vous plaît, parce que là, il y a des gens qui attendent. Si vous pouvez m'envoyer tout simplement vos trucs en message, comme ça, je vais faire une publication et je vais poster ça directement sur mon TikTok, les endroits où vous pouvez aller recharger en énergie tellurique. Depuis que j'ai envie de faire un plan, j'avais fait ça sur Instagram au début quand je commençais à maîtriser la radiesthésie, où j'avais parlé de la fréquence des pays. Donc là, je vais faire les lieux. J'ai trop hâte. Donc, envoyez-moi plutôt des messages parce que là, on va couper le live pour rien. Vous envoyez, s'il vous plaît, sur le TikTok. Comme ça va m'aider. Vous m'envoyez un DM avec la forêt, les lieux que vous voulez tester. Comme ça va me permettre d'alimenter. Et tous les lieux avec haut pouvoir tellurique, je les mettrai en story. Je les mettrai en publication. Ok?
Donc, Marion, on t'écoute. Marion, on t'écoute. Oui, pour les gens en Belgique, vous pouvez envoyer. Mais au Cameroun, on n'a même pas besoin de vous dire. Ma chère, tu es au Cameroun, tu t'en vas même à l'ouest. Les énergies telluriques qui sont là-bas, là. Pardon, vous, l'Afrique, on vous compte pas. Hein. Vous êtes dans le milieu. Vous êtes dans la terre, vraiment. Vous devez même plutôt être un peu plus vers l'eau, hein, pour calmer un peu la fréquence de la terre. Donc, Mario, on t'écoute. Ah, on veut comme quelqu'un d'autre. On verra bien. Oh, mince. Il a vu quoi? Ce soir, Sénat s'est envoyé spécial. Attends, je sais pas à quel moment j'ai Je été. vais passer la télé pour une fois. C'est pas souvent. Au Canada, il y a son forêt aussi. Alors, on t'écoute, Mario. Ok, alors, j'ai fait ce que tu m'as dit tout à l'heure. Et quand je l'ai fait, après, je me sentais bien. Dans la méditation, quand il fallait faire. Prochain, ceux qui sont là, on va capturer comme ça les demandes d'attente. Jeudi prochain, je vais refaire un live SOS manifestation. Ça va être les jeudis. Les jeudis soir, je sais pas. Ouais, ça commencera autour de 19h. On fera 4 heures comme aujourd'hui. Je suis fatigué, je pense que j'ai beaucoup donné aujourd'hui. Donc, vous savez déjà, pour les hommes, pour les hommes quoi, pour les hommes? Bon, moi je vais vous dire, il faut qu'on soit honnête avec vous, hein, les gars. Soit vous faites la paix avec... En fait, les hommes, je suis désolé, mais vous avez besoin d'un utérus. Il n'y a pas 50 000 solutions. Vous avez besoin d'un utérus. Donc, soit vous êtes en bon terme avec votre maman, et puis les choses vont. Mais si votre maman aussi, sa vibration est un peu mitigée, c'est un peu compliqué, soit vous avez un genre de mentor féminin, une tante ou une sœur à qui vous vous confiez, mais l'homme, il a toujours besoin d'un utérus. Donc, j'estime que en tant que des adultes, vous avez la possibilité d'avoir des relations d'adultes dans lesquelles vous savez que c'est un échange pur, un échange de plaisir, dans lequel vous êtes dans une forme de satisfaction. Faut pas mentir aux gens, faut leur dire la vérité. Voilà, on est dans un échange entre adultes. Il ne s'agit que de plaisir, de joie. Voilà. C'est pas pour rien que il y a beaucoup de gens qui font des rencontres dans cette direction-là. Il faut normaliser le fait qu'il y a des relations qui ne sont pas pour une vie, qui sont des catalyseurs. Donc, tant que vous êtes honnête avec la personne et qu'elle vous dit « Ok, je suis d'accord avec le fait de juste vous amuser », stimulez-vous, hein. C'est tout. Parce que il n'y a pas 50 000 moyens, en fait. L'abondance, vous ne pouvez pas la trouver en dehors d'un utérus. Donc, soit vous êtes en bon terme avec votre mère, si vous avez la chance d'avoir une mère qui peut vous donner des bons conseils, soit vous avez une amie très proche avec qui vous avez une connexion très profonde, soit vous allez devoir vous chercher une amie. Et dis bien une amie. Maintenant, je sais pas, hein. Ça peut prêter à confusion. Cherchez-vous des amis avec lesquels vous pouvez discuter de la pluie et du bon temps. Et puis, voilà quoi. Trouvez-vous une amie. Et pas plein d'amis. Une amie. Comment ça, une amie? Comment? J'ai dit, trouvez-vous une amie. Ah, on va vous expliquer ça comment. Trouvez-vous une amie avec qui vous allez discuter de comment la vie elle est, avec qui vous avez un échange émotionnel et mental. Qui sait, peut-être que ça deviendra une épouse. Trouvez-vous une amie. Il y a des... Ne mentez pas. Dites la vérité dès le départ. Et faites en sorte que la fille là soit contente. Voilà. Vous trouvez une amie avec qui vous êtes en bon terme. Vous êtes équilibré. Il faut pas prendre. Voilà. Si vous êtes en bon terme, vous faites en sorte aussi que cette fille elle ressente du plaisir sur tous les aspects. C'est-à-dire que vous lui faites du bien, vous lui achetez des fleurs de temps à autre, des petits cadeaux, des petits repas, même si vous n'allez pas finir votre vie avec elle et que il faut qu'elle-même sache que c'est pas pour finir la vie, hein. C'est une amitié. C'est une amitié, c'est une expérience
qui permet voilà, de s'observer. Trouvez-vous une amie. Vous avez besoin de transformer votre énergie en abondance. Et pour transformer cette énergie en abondance, il faut qu'un utérus reçoive cette énergie. Donc, ce genre d'amis-là, je vous donne un conseil. Même les hommes qui sont dans des relations avec des femmes, vous avez intérêt à faire en sorte, tout simplement, que les femmes avec qui vous vous trouvez soient dans le plaisir. Parce que quand une femme est dans le plaisir, elle vous renvoie cette énergie sous forme d'abondance. Non, une best, vous trouvez une bonne copine avec qui vous partez de temps à autre un peu en voyage. Vous faites des petits plaisirs, un peu de resto, un peu de ceci. Même si voilà quoi. J'ai ouvert mon chakra cœur avec un ami sur Tinder, il a investi. Mon ami Evelyne, est-ce que... Ouais, tu peux me contacter. Toi, tu peux me contacter. Je suis super contente de ce temps passé avec toi. Moi aussi, je suis super contente. Donc, on se donne rendez-vous jeudi. Et ouais, les gars, trouvez-vous une amie. Célibataire, trouvez-vous une amie. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que la femme soit seule. Quand vos chakras racines sont complètement vides, c'est autre chose qui s'installe. Vous ne voudriez pas manifester de la poussière. Donc, trouvez-vous des amis. Et des amis avec une bonne énergie. Si l'ami là, vous pouvez pas... Quand vous regardez l'ami là, jamais les pauvres. Hein. S'il vous plaît, n'attirez pas de mauvaises choses sur vous. Jamais les pauvres. Que ça soit un homme vis-à-vis d'une femme, que ça soit une femme vis-à-vis d'un homme, jamais les pauvres. Jamais. Fuyez-les comme si vous fuyez la peste. Parce que vous avez déjà vos problèmes à régler. Vous pouvez pas aller vous-même ajouter les problèmes d'une autre âme. Jamais les pauvres. Et puis quand vous y allez, vous précisez que c'est le corps. Vous fermez les autres dimensions là. C'est de corps à corps, c'est charnel. Mettez toujours l'intention avant de passer à l'action. C'est charnel. Je verrouille le reste. Voilà. Vous verrouillez les autres dimensions. On va pas aller prendre les problèmes karmiques des gens alors qu'on va pas se marier avec eux. Donc, s'il vous plaît, trouvez-vous des amis. Voilà, trouvez-vous des amis. Et pour les femmes, c'est plus simple. Si vous sentez qu'il n'y a pas d'amis masculins, si vous sentez qu'il n'y a pas d'amis masculins, vous allez prendre votre œuf de yoni. Voilà, de préférence l'œuf jaune. Pour envoyer un peu le feu, pour que ça remplace le solaire. Remplace le solaire. Oui, on peut verrouiller. Tu dis que c'est que le corps. C'est un corps à corps. C'est un corps à corps. Ça ne va pas plus loin. Les affaires corps à corps. Moutax. Trouvez-vous des amis moutax avec qui vous allez expérimenter. Il y a des amis en vêtements et puis il y a les amis moutax. Donc trouvez-vous des amis moutax avec qui vous allez vraiment... C'est-à-dire qu'on regardez le soleil, voir un peu... Hein, pas les pauvres. Jamais les pauvres. Voilà, quand vous regardez la personne, vous-même, quand vous la regardez, vous devez vous dire que, oh, j'aime sa vie. On ne se met pas moutax avec tout le monde. Être vraiment peau à peau, c'est d'autres vibrations. Donc, s'il vous plaît, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité sous toutes ses formes. Vous avez compris? Moi, il y a des gens qui disent l'impudicité, c'est oh, moi, mon impudicité là, c'est moutax with the poor people. S'il vous plaît. Jacoco. Jamais. Donc, concentrez-vous, trouvez-vous des amis avec lesquels vous pouvez vivre une expérience moutakala vraiment. Mais dans le moutakala, vraiment des moutakala purs. Élevés vibratoires. Donc, voilà. Je vous laisse. Je vous dis à jeudi prochain.